Hum, Salut tout le monde, encore une fois. Là, je pense tourner la partie 1 et 2 du chapitre 2. Je vais pas trop perdre de temps. Oups. Ah non. Non. Ah. Bon, c'est parti. Oups. Le mauvais présage du parfum lève-chat. J'entends une sonnette d'alarme retentir quand soudain, Shido me prend dans ses bras et sort dans le couloir. Pose-moi à terre s'il te plaît. Quand nous serons en sécurité. Oh non, si on nous voit ainsi, les rumeurs vont aller en bon train. Tiens, mais c'est pas Shido? Mais si, et c'est qui cette fille? Les employés qui traînent dans le couloir nous regardent et, comme toujours, se mettent à jacasser. Et dirigez-vous vers les escaliers de secours. Oui. L'injonction de Shido résonne dans tout le couloir et les employés obéissent précipitamment. Pendant que nous fuyons, les regards se tournent instantanément vers nous. Mince, tout le monde nous fixe la honte. Je cache mon visage contre le torse de Shido. Ça ne va pas, tu as peur? Non, je peux marcher toute seule. Pourquoi es-tu si gênée? Ce n'est rien, tout ça. C'est pas comme si j'allais t'embrasser dans un lieu public. Si vraiment tu es gênée, continue de cacher ton visage contre moi. Shido me caresse gentiment le haut de la tête. Je ne l'ai jamais vu ainsi. Comment a-t-il pu changer autant en si peu de temps? Me tenant toujours dans ses bras, Shido s'engrouve vers les escaliers de secours. Plutôt que de fuir seule, c'est mieux de m'avoir à tes côtés, non? Cependant, tiens-toi tranquille. Soudain, une mélodie retentit pour laisser place à la voix d'un annonceur. À l'instant, l'alarme incendie s'est déclenchée au 5e étage. Aucun feu n'a été signalé plutôt. Nous pensons qu'il s'agit d'un malfonctionnement. À tous les employés, veuillez regagner vos postes. Veuillez nous excuser pour la panique engendrée. Il n'y a pas d'incendie. Que faire? Je n'aurais jamais pensé que Shido me prendrait dans ses bras dans une telle situation. Je suis perplexe. Mon cœur bat la chamade, c'était une situation d'urgence. Comment puis-je être si troublée? Dis, c'est qui cette fille? Regarde bien, c'est celle qui a été transférée du département mariage au département parfumerie. Oh non, ils sortent ensemble. Toute l'attention des employés se porte soudain sur nous. J'empresse de prier Shido de me lâcher. Shido, pose-moi à terre s'il te plaît. Shido, qu'est-ce que ça signifie? Soudain, le jeune homme s'arrête. Excuse-moi. Hein? Oh, désolé. Tout en s'excusant, le jeune homme me libère enfin. Est-ce que j'étais portée de l'atelier jusqu'ici? Noël? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui m'a pris de faire un truc pareil? L'alarme m'a surpris et Shido semble tout aussi décontenancé que moi. Il n'était pas lui-même tout à l'heure. Troublé par le soudain changement de personnalité de Shido, je regagne le bureau. Tandis que nous marchions dans le couloir, mon interlocuteur prend une profonde inspiration avant de vérifier son environnement. Finalement, il n'y a pas eu d'incendie. On dirait bien. Tant mieux alors. Dis, t'as vu ça tout à l'heure? Oui, j'ai vu. Shido serait du genre cheval avec cette fille. Sûrement, sinon il ne l'aurait jamais portée dans ses bras comme une princesse en public. Les rumeurs emplissent le couloir et les regards meurtriers se tournent sur mon passage. J'ai bien l'impression qu'elles se font des idées. Tu as raison. Désolée, c'est ma faute. Ce n'est rien, tu essayais seulement de m'aider. Je sais. Shido puis expire lentement, il n'a pas l'air bien. Shido, tu es pâle comme un linge, tout va bien? Oui, juste la tête qui tourne un peu. Il m'inquiète, je sens mal en point. Je devrais peut-être aller te reposer et je vais t'accompagner jusqu'à la salle de repos. Non merci, je peux y aller tout seul, je peux te rejoindre à l'atelier dans l'après-midi. Bien sûr, prends tout ton temps. Merci bien, je vais faire une sieste alors. J'accompagne du regard le jeune homme qui se dirige vers la salle de repos avant de m'en aller. J'avance dans le couloir quand quelqu'un me tapote l'épaule. Je fais volte-face et aperçois Kirishima. J'ai tout vu. Comment?
Je me trouve face à une personne dont je ne m'attendais absolument pas la venue. Il s'agit de Kirishima, le célèbre designer à qui l'entreprise a confié la tâche de créer le flacon du parfum Love Charm. J'ai tout vu. De quoi parlais-tu? C'est pas une antidote à transporter dans ses bras dans le couloir, pas vrai? Ah, c'est parce qu'il y avait un incendie, il n'y a aucune arrière-pensée. Un incendie, tu es sûr que c'était pour ça? On ne prend pas dans ses bras une fille pour ça, c'est insensé. Tu n'as pas l'air blessé, en plus tu pouvais marcher par toi-même. C'est vrai, mais il y a des produits chimiques dans l'atelier, si un incendie s'est déclaré, ce serait dangereux alors. Je suis sûre qu'il n'y avait aucune arrière-pensée. Et alors, c'est pas pour ça qu'il doit te porter en princesse dans les couloirs de l'entreprise, c'est la preuve qui tient à toi. Tu te trompes, nous n'entreprenons pas ce genre de relation. Tu sais, j'ai confiance en mon sixième sens, j'ai du nez pour l'histoire de cœur. Je viens de sourire d'un air satisfait. Je ne cherche pas à te taquiner, tu sais, au contraire, je suis avec toi, allez, courage. Mais puisque je te dis que tu te trompes, à plus. Bon courage pour aujourd'hui, à demain. Kirishima disparaît dans le couloir sans prêter attention à mes objections. J'espère, maintenant que j'y pense, Kirishima est un homme très franc, en plus d'être un designer célèbre. J'apprécie qu'il soit venu m'adresser la parole, mais j'essayais justement de me sortir Shido de la tête. Ces propos vont me tracasser un moment. Et voilà, je crois que c'était tout normalement. Et la partie de tout à l'heure, je vais la mettre. Enfin, la troisième partie, je vais la mettre après. Bon, sur ce, à tout à l'heure.